Et bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui sur Diablo Immortal pour le nécromancien niveau 60. J'avais déjà fait une vidéo sur le barbare niveau 60 et je crois que j'étais au parangon 10 ou 11 il me semble. Voilà, bon, depuis j'ai terminé le Battle Pass. Donc depuis quelques jours et je crois qu'il reste à peu près une semaine. Donc vous voyez que en jouant un petit peu tous les jours, de façon un petit peu cool, un petit peu tranquille, il y a largement moyen. Donc là on va se concentrer sur le nécromancien au niveau 60, simplement. Et on va aller faire certainement les petites primes ou une petite faille ou deux. Histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc bien sûr l'objectif premier c'est remplir la box de perso au niveau 60. Donc malheureusement on va en laisser un de côté. Vu qu'on a 6 classes pour, pour 5 slots. Espérons qu'il nous rajoute des slots plus tard, évidemment. Ça fera... Sinon je ne vois pas comment en profiter totalement. Alors donc, un conseil par contre. Faites vos primes au quotidien. Ça c'est sûr. Pour le Battle Pass, voilà. J'ai envie de dire, c'est pas tant les primes, c'est l'activité à la une qui double les points récoltés. Faites-le, faites-le, faites-le. Et remplissez votre petite jauge d'activité quotidienne là. Alors voilà. Et vous verrez que le Battle Pass va se remplir tout seul. Donc, on en est où au niveau des... Au niveau des primes? Allez, on va aller voir la toundra glacée. Paf. Ok. Ok. Et c'est parti. Bon, on va faire un petit tour vite fait au niveau du... Au niveau des sorts. Au niveau du build un petit peu. Donc, voilà. On reste là 2 secondes. C'est bon, bouge plus. Ok, compétences. Hop, compétences, je joue... On voit pas grand chose. Alors, voilà. Ouais, je vais jouer là-dessus. Alors, la technique de base, l'attaque de base, le feu spirituel. Simplement pourquoi? Eh ben, je la trouve plus cool, je me sens bien plus à l'aise. L'ossopraxie, voilà, ça nous... On fait appel à nos squelettes favoris. Avec l'animation du golem. Comme ça, au moins, on joue... Voilà, on joue le nécromancien qui joue avec ses invocations, comme depuis toujours. Et pour compléter tout ça, la faux funeste, voilà, qui nous laisse un... Comment dire? Qui donne un coup sur un demi-cercle à l'avant, voilà, qui emporte tout le monde sur son champ devant. Et l'explosion macabre, qui est ni plus ni moins que l'explosion morbide que l'on connaît au nécromancien. Voilà. Je joue exactement comme ça. Voilà, pour ma part. Alors après, comme j'ai dit toujours, chacun joue comme il veut. Justement, le jeu est fait pour. Tiens, j'ai pas équipé. Ouf. Transférer, voilà. Là aussi, hop. Il faudra que je me trouve un petit forgeron pour recycler tout ça. Ok. Surtout, pareil, ne négligez pas les effets de l'équipement légendaire. Surtout, hein, le transfert d'essence, faut y aller. Vraiment, prenez ce qui modifie vos techniques. Là, hop. Des dégâts d'explosion macabre augmentés. Très bien. Celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Réduit le temps requis pour exhumer de nouveaux champions squelettes. Ok. Lui, il n'est pas légendaire. Les épaulières, qu'est-ce qu'il nous fait? Explosion macabre inflige désormais également des cumuls de glace. Voilà, par exemple. Lui, Ossopraxie réveille maintenant un seul et puissant squelette. Très bien. Et enfin, le rayon de la zone d'explosion macabre augmenté de 20%. Vous voyez, c'est tout des effets sur les techniques dont je vous ai parlé. Et voilà, simplement, et on va aller tranquillement passer devant le forgeron. Et on va aller se libérer. Voilà. Se libérer un petit peu. Allez, c'est parti, on y va.
Donc, au niveau de la configuration recommandée, bon, vous pouvez le suivre, hein, franchement, ça tient bien la route. Alors moi, vous voyez que... Alors, je vais pas dire il vous impose, mais en tout cas, il vous conseille 3 techniques, voilà, que j'ai remplies, qui fonctionnent bien avec l'équipement légendaire que je vous ai montré. Voilà, il me manque le casque hein, pour faire la totale. Et on vous conseille même les gemmes légendaires, tant qu'à faire. Mais moi, sur ma 4ème technique, comme j'ai choisi le golem, ça fait un petit mix, voilà. Petit moitié-moitié entre la configuration numéro 1 et numéro 2. Et la numéro 3, voilà, elle est pour le PVP. Allez, c'est parti. Puis maintenant, on va aller simplement jouer un petit peu, voir ce que ça donne. Hop. Et vous voyez que... Alors, le nécromancien, ils en ont fait à distance. Hein. Voilà. Dans Diablo Immortal, faut vraiment se rendre compte que le nécromancien est un caster. Hein, donc ça tombe bien parce que sur les 6 persos, ça nous fait 3 au corps à corps et 3 distants. Les distances, ça reste le nécromancien, le sorcier et le chasseur de démons. Ce qui donne le barbare, le croisé et le moine. Des combattants au corps à corps. Voilà. Alors là, il va falloir que je me déplace simplement sur la zone de quête. On joue en quoi? On joue en mode enfer, il me semble. Voilà. Quand on est au niveau 60, on joue en mode enfer. Et voilà, tout simplement. Alors moi j'ai pris énormément de plaisir à jouer le nécromancien. Ça c'est un peu comme le barbare. Hein. Mais est-ce que j'ai pris plus de plaisir sur le barbare que sur le nécro? C'est pas sûr, je sais pas. Attention, là je parle bien de préférence. Hein. Sinon voilà, les classes, je les adore toutes. Hein. Mais en termes de préférence, ça se discute vraiment. Ça se discute. Pareil, au niveau de la difficulté, j'ai eu beaucoup moins de mal avec le nécromancien qu'avec le barbare. Alors, est-ce que... Parce que j'avais déjà fait le jeu une première fois, peut-être, mais non, j'ai vraiment l'impression d'avoir été bien plus à l'aise avec le nécromancien, du fait peut-être que ce soit à distance, qu'on joue avec les invocations, tout ça. Et que, avec l'explosion morbide, dès que ça s'y met, eh ben on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. De toute façon, vous allez le voir, hop. Voilà. Voilà. Et ça part tout seul. Pareil, hein, l'explosion morbide possède 1 seconde de recharge, mais tant qu'il y a des cadavres, on peut l'utiliser. Il donne évidemment de la force à la technique, ça c'est clair. Sinon, on reparle du scandale sur le côté pay to win ou le côté sur le côté payant du jeu. Bon, je sais pas si ça sert à quelque chose d'enfoncer les portes ouvertes. Mais vraiment, hein, si vraiment il y a des reproches à faire, c'est vraiment pour le côté PVP. Voilà, c'est vraiment pour le côté PVP. Si les gens sont pas contents de ne pas pouvoir accéder au gemme maximum sans dépenser des fortunes, vraiment, ça ne concerne vraiment que le côté PVP. Bon, alors après, comme je dis, c'est tout. Il faut voir deux choses. Apparemment, il faut dépenser des fortunes pour obtenir les gemmes 5 étoiles souhaitées. Ok. Il y a peu de gens qui vont dépenser énormément là-dedans. Donc, ce qui fait que s'il y a peu de gens qui dépensent beaucoup, mis à part le cosmétique, ça veut dire que le côté pay to win perd un peu de son charme et perd un peu de son efficacité. Ce qui fait que les gens... Parce qu'attention, hein, c'est pas des petites sommes. Hein. Les sommes qui ont été rapportées, genre, je sais pas, c'est 20 000, 50 000, 100 000, des trucs comme ça, mais... Qui va mettre ça aujourd'hui? Voilà, quasiment personne. Quasiment personne, je vais même dire, c'est limite personne. Donc, ce qui fait que le 3/4 des joueurs vont se retrouver, entre guillemets, sur un pied d'égalité, sur le fait de ne pas dépenser. Alors, c'est sûr, hein, c'est pas un jeu où vous dépensez 50 balles et vous avez tout. Hein, et là, c'est vraiment du pay to win accessible à tous.
Non, là, bon, bah, s'il y a un côté pay to win, en tout cas, j'ai envie de dire, c'est un côté pay to win inaccessible aux joueurs. Donc, ce qui fait que jouez, c'est tout. Vous cassez pas la tête, jouez en free to play. Dépensez au pire pour vos cosmétiques, pour votre Battle Pass. Le Battle Pass, c'est 5 €. Et vous avez toutes les récompenses du Battle Pass. Les récompenses, je vais dire, en termes de composants voilà. D'ailleurs, qui se trouve là. Voilà. Tout ce qu'il y a ici sur la colonne du bas, voilà, les emblèmes et compagnie. Et encore, hein, les emblèmes. Faut pas se prendre la tête comme ça. Les emblèmes, ça reste aléatoire. Par contre, quand il y a des jeux où eux, c'est carrément officiel, où il faut dépenser, il faut acheter des cristaux pour obtenir certains personnages, ou alors obtenir l'équipement, vous auriez préféré quoi? C'est ça que j'ai envie de poser, j'ai envie de dire. Vous auriez préféré quoi? Que Diablo mette en lootbox votre stuff légendaire? Alors là, j'imagine même pas, mais là, déjà ceux qui râlent pour des gemmes, alors là, ils auraient crié au loup depuis longtemps. Mon dieu. Pourtant, il y a des jeux, hein. Il y a des jeux qui mettent en lootbox le stuff. Voilà. Hein. Vous faites des tirages sur l'équipement. C'est pas... Et ceux-là, on dit rien. Ceux-là, on dit rien. Bah non, parce que ceux-là, j'ai envie de dire, ce sont des jeux où on s'en fout un peu. Voilà. Alors pour tous ceux qui disent que le jeu va être déserté, c'est de la merde, tout ça et compagnie. Oui, bah écoutez, mettez-vous du côté des... Facile de critiquer, il n'y a pas de problème. Hein. Mais j'ai envie de dire, non, le jeu ne se déserte pas. Vous faites une faille, il vous faut pas longtemps pour trouver du monde. Hein. C'est tout, hein, c'est pas... Après, c'est tout, c'est un gacha, c'est un jeu qui va vivre au gré de ses mises à jour et qui va connaître ses hauts et ses bas. Le parangon, eh ben on va dépenser. Triomphateur, survivant, non, triomphateur. Alors c'est quoi? Puissance, dégâts, puissance, allez. On va commencer par puissance, même si on va tous les remplir au fur et à mesure. Non, donc voilà, c'est tout. Après, pour le côté, comme on dit, fameux côté payant, bah, concentrez-vous sur le cosmétique et puis c'est tout, et sur votre Battle Pass. Encore même, j'en ai déjà parlé, même le cosmétique, je le trouve un petit peu abusé. Pour une tenue complète, 25 €, ça fait mal. Hein. Bon, si vous jouez toujours le même perso, je peux comprendre. Après, si vous êtes un bon joueur de Diablo en général et que vous aimez bien changer de classe, que vous jouez jamais avec le même, mettre 25 € par perso, c'est un peu chaud. Hein. C'est un peu chaud, c'est un petit peu abusé. Par contre, contrairement à ce qui a été dit par certains youtubeurs, voilà, qui ont la vérité et la science infuse, non, le Battle Pass n'est pas à racheter sur chaque perso. Non, le Battle Pass fonctionne. Par contre, vous l'achetez une fois, c'est tout. Par contre, en revanche, ce qui fonctionne par personnage, ce sont les récompenses cosmétiques. Voilà. Vous récupérez le cosmétique sur un perso, vous ne pouvez pas le récupérer sur un deuxième. Exemple. Passe de combat. Il est où celui-là? Bah tiens, on va aller à la fin. Hop. Voilà. Armure des fantômes de Cendreval. Voilà, récupéré une fois, par contre, récupéré par GS Run. Ok, fini, je l'ai récupéré sur mon barbare. Avec le nécro, je peux pas le récupérer. Ça, je trouve ça dommage. C'est dommage, parce que, bon, bah c'est tout, hein, on est mort. Après, il y a deux écoles, hein. Soit on se dit oui, c'est honteux, je l'ai payé et en fonction de mon temps de jeu, j'aimerais le récupérer sur les persos avec lesquels j'arrive à atteindre le niveau 40, ce que je peux comprendre. Après on va se dire oui, mais au moins ça n'incite pas, Blizzard n'incite pas les joueurs, comment dire, au moins ça évite le côté chronophage, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. À vous de vous placer, vous choisissez la chaise sur laquelle vous asseyez. Il n'y a pas de vérité. C'est sûr que niveau consommateur, bah,
Oui, il faut... Oui, moi je serais d'avis à... Bien sûr, à libérer les cosmétiques pour chaque personnage ayant atteint le Battle Pass complet, niveau 40. Après, on parle souvent de Blizzard en disant comme quoi ces jeux, voilà, voilà volent leur temps aux joueurs et compagnie, ils n'arrivent plus à s'arrêter. Bon bah au moins, j'ai envie de dire, ça règle un petit peu le problème. On ne pourra pas accuser Diablo Immortal d'être chronophage. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il fallait se plaindre auparavant? J'en sais rien, peut-être pas. Après, souvent, ceux qui se plaignent, c'est pas les joueurs. Pas les joueurs, sont souvent les à côté. Bref. Donc voilà. Donc où va-t-on pour récupérer, chasser les Yeti? Bon, j'attends vraiment du contenu sur Diablo Immortal. Le premier contenu proposé hors PVP, parce que j'avoue que pour l'instant, le PVP, je n'y ai pas encore mis mon nez. Parce que je suis en total leveling. Voilà, je up mes persos. Et après, on verra. Et après, bien sûr qu'on ira s'amuser en PVP, ça c'est clair. Enfin, s'amuser, on verra si on peut, je sais pas. Mais par contre, en termes de contenu, j'attends vraiment beaucoup de Diablo Immortal. J'attends du contenu supplémentaire. Parce que, bien sûr que le but au niveau de l'histoire, c'est de récupérer les fragments de la pierre monde. Mais, sans spoil, on n'en a pas récupéré non plus énorme. D'accord? On a récupéré que quelques-uns, il reste plein de fragments à récupérer partout. Tant mieux, de quoi faire vivre le jeu pendant pas mal de temps. Voilà, au moins ça donne des excuses aux mises à jour. Et bien sûr, à mise à jour, j'attends des mises à jour de zone, des mises à jour accéder à l'appel des anciens. Non. J'attends des mises à jour de zone, comme j'ai dit, des mises à jour de personnages aussi. Voilà, des nouveaux persos et des slots supplémentaires, parce que qui dit nouveaux persos... Voilà, dans chaque Diablo, j'ai toujours monté tous les persos au niveau maximum au moins une fois. Même si je ne les ai pas tous joués après. Mais au moins, histoire de faire le jeu au moins une fois avec. Bref. Là, ça serait vraiment dommage d'être cantonné sur 5. Alors qu'il y en a 6 et que j'en espère encore un peu plus. Voilà. Et des nouveaux modes de jeu et compagnie, bien sûr. C'est clair. C'est clair. Par contre, un petit reproche, c'est que il n'y a pas, à mon goût, les donjons ne sont pas assez récompensés. Et pour la simple et bonne raison que vous trouvez pas autant de monde dans les donjons que dans les failles. Alors les failles, on sait très bien, voilà, on récupère des petits compos pour aller améliorer ou créer nos petites gemmes, tout ça et compagnie. Oui. Les primes sont très bien parce qu'ils rapportent pas mal d'XP. Donc au moins ça permet de zoner un petit peu, tranquille sur la map et voilà, de rencontrer du monde, d'autres joueurs. Et de déclencher des événements. Donc les primes c'est ok, mais les donjons vraiment va falloir faire quelque chose. Parce que en plus que les donjons sont cool, ils sont assez sympas. Dans la totalité, franchement j'ai envie de dire, il n'y en a aucun qui m'a déçu. Il y en a que j'ai préféré, mais il n'y en a aucun qui m'a déçu. Mais par contre, c'est vrai qu'ils sont pas assez récompensés. Et de ce fait que voilà, vous trouvez pas assez de monde. Quand vous faites votre matchmaking. Alors, à moins de partir entre vous, entre clans, ok. Mais là, ça reste des groupes à peu près construits. Pareil pour la troupe de guerre. La troupe de guerre, il n'y a pas assez de... Bon. Il n'y a pas de matchmaking, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pour le nécromancien. Alors, on préfère jouer comment? Clavier souris, à la manette ou au tactile? Bah, j'ai envie de dire, alors le clavier souris évidemment est toujours très bon. Mais je me suis surpris à faire bien plus de prouesses de gameplay avec la manette. Ou le pavé tactile. La manette et le pavé tactile, c'est kiff-kiff. Hein. C'est vraiment quasiment la même chose. Mais oui, avec la manette, j'ai fait bien plus de prouesses avec le nécromancien. Voilà. Là où, avec le barbare, c'était un peu l'inverse. Donc,
On continue un petit peu. On va fignoler les petites primes. Et après, on va aller se faire une petite faille. On va voir si on trouve du monde. Sinon, on ira se la faire en solo. C'est pas bien grave. Voilà. Un petit moine qui a débloqué son Battle Pass complet. Le Battle Pass, celui à 5 € ou à 15 €? Perso, j'ai pris celui à 5. Celui à 15, bon, ça vous donne 10 niveaux de plus. Si vous jouez un peu tous les jours, vraiment de façon... voilà, hein, tranquillement, vous le remplirez largement avant la fin. Voilà, donc les 10 niveaux supplémentaires sont pas forcément nécessaires. Après, le cosmétique du portail et du portrait, est-ce que ça vaut 10 €? À mon goût, non. À mon goût, non. C'est pour ça que celui à 5 € me va totalement. On a fini avec les primes sur la toundra glacée. On va les rendre et on va aller se faire une petite faille ancestrale, évidemment. Parce que bon. Après, les failles probatoires sont très bien aussi. Hein. Mais je les prends vraiment... Voilà, un petit défi solo. Un petit défi solo, ça fera... Voilà. Pour voir à quel niveau on arrive à atteindre. Bon, on va récupérer les autres sans forcément les faire. Vous voyez, hop. Donc. Équipement. Voilà, il n'y a rien à se mettre sur le dos. Le bestiaire, non, on va se le garder. On va se le garder pour après. Voilà. Alors ça, aujourd'hui, ce sont les primes. Les primes qui donnent énormément de points. Parfait. Une faille ancestrale, on récupère l'emblème. Trouver un groupe, on va voir, ok. Bon. Allez. Pour les besoins de la vidéo, j'ai... annulé. Voilà. J'ai failli quitter. La preuve en vidéo, on n'attend pas énormément de temps en matchmaking pour une faille, n'importe quelle heure. Là, il est 15 h. Et nous sommes jeudi. Tout, hein. Vous revenez le soir, c'est bien plus rapide que ça. Hein. Hop, et c'est parti. On va bien se mettre la jauge pour voir à quelle vitesse ça va se passer. Hop, on va aller comme tout le monde dans la mêlée. Profiter des cadavres. Hop là. Le sol est glissant. Attention. On envoie le squelette. Le golem est sorti. Temps de recharge du golem, c'était quoi? Oh, c'était pas 25 secondes, me semblait. Alors bien sûr, comme toute faille, vous avez vos petits acolytes, vos petits qui sont partis loin devant. Hop, on va les rattraper. Histoire de profiter des cadavres qu'ils laissent derrière eux. Hop. Voilà. Histoire d'assister un petit peu tout ça. Bon, c'est rigolo, c'est marrant. Voilà. La petite patinoire qui s'installe. Hop. Voilà. L'explosion morbide dans toute sa splendeur. Hop. Hop là. Donc vous voyez, hein, la jauge de la faille se remplit quand même assez vite. Moi je reste en retrait depuis tout à l'heure. Allez. Hop. Et le boss est déjà là. Ça prend à peine quelques minutes. On ressort le golem. Et on sort le tout. Dommage que je n'ai pas d'outil. C'est pas grave. Le golem d'os, très bien fait. Je trouve. Franchement, très bien réussi. Et là, vous voyez la vue du boss qui fond comme neige au soleil.
Et voilà, voilà, niveau Paragon 3 déjà. Voilà, c'est tout. Alors, les niveaux Paragon, je m'en occupe pas vraiment. Je vais pas vraiment m'en occuper pour la simple et bonne raison que ça va évoluer tout seul avec le Battle Pass. Si vous jouez avec un perso, bien sûr que votre niveau va exploser. Si vous jouez avec un petit peu tous les persos, de toute façon, c'est pas grave, c'est pas ce qui va vous donner accès à... C'est pas ce qui va vous donner, va débloquer les... Qui va vous débloquer les choses, les activités dans le jeu. Ce qui vous débloque les activités, c'est votre niveau de personnage. Voilà. Arrivé niveau 60, vous arriverez en fin de jeu. Vous aurez accès à tout le contenu au niveau, comme ça au moins. C'est ce qui importe le plus. Donc on va récupérer, hop, pour la petite activité. Ouf. Et on va se finir ça tout seul de son côté. Voilà, et on va se quitter sur le petit menu. Alors, touchez pour ajuster les paramètres de votre objet. Oui, 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 c'est bien. Ok. Et pour le ramassage. Ok, voilà. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, pardon. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et sur ce, un bon amusement. Salut!